Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf consacré à la réunion de dimanche à Saint-Cloud. 10 courses au programme, dont notamment le Grand Prix de Saint-Cloud avec des chevaux que l'on pourra retrouver cet automne dans le prix de l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, pour nous aider à faire nos choix, j'ai autour de moi trois visages désormais bien connus. On commence avec lui, avec l'inamovible François Moreau. Bonjour à tous. Au-dessous de moi, le flegmatique Hubert De Bruyne. Salut Hubert. Salut les amis. Ça va? Ouais. Et enfin, celui dont les pronostics sont encore plus subtils que les traits d'esprit, Cédric Philippe. Salut Cédric. C'est inquiétant pour les pronostics. Oui, on est connus de nos pères et mères, enfin du moins ceux qui ont été reconnus. Voilà, c'est à peu près ça de quoi on est reconnus. Ok, allez, on perd pas de temps et on attaque immédiatement avec la première course. Une classe 2 pour 3 ans pour débuter cette journée. Le prix Épinard. 7 poulains et pouliches au départ, donc 4 ont été supplémentés. François, quels sont tes deux concurrents préférés dans cette épreuve? J'ai mis Axe Davila, le numéro 1 en tête de ma sélection. Voilà, ça s'est mal passé dans le Prix du Bois. Hein. Elle a eu un problème dans les stalles. Si cette fois ça se passe mieux, elle peut s'imposer. Et je lui associe Showell, le numéro 6, qui reste sur 3 deuxième places. Vu que je l'ai mis deuxième, eh ben, ça fera 4. Ok. Hubert, Axe Davila, malgré le poids, te semble aussi un coup sûr? Bon, à coup sûr, je sais pas, mais en tout cas, avant le coup, ouais, elle offre de solides garanties. Hein. Regardez son palmarès, aucune fausse note. La dernière fois, c'était très bien. Je pense qu'elle a la pointure d'un lot comme ça. Et je vais lui opposer le 5, Lady Frasquita, qui a couru en progrès la dernière fois et qui devrait ici jouer un bon rôle. Ok. Cédric, quel sera ton duo gagnant dans cette épreuve? Bozo le clown, le numéro 2. Pourquoi? Parce que Bozo n'a pour ainsi dire pas couru dimanche dernier. Il avait encore quelques vitesses à passer au franchissement du poteau. Et il avait été très probant lauréat pour ses débuts. Et je lui oppose le 5, Lady Frasquita, qui a été battu par Ribera qui vole de progrès en progrès, qu'on devrait avoir dans une listed prochainement. Donc voilà, 2 et 5 pour spéculer un peu et pour essayer de battre le favori qui est l'As. Ok. On évoque maintenant le prix Ventre Saint-Gris, la deuxième course du programme, une épreuve qui se verra débuter 9 poulains et poulies de 2 ans. C'est jamais simple de faire une sélection dans un lot de néophytes, mais c'est quand même ce que l'on attend de vous. Alors Hubert, quels seront tes 2 chevaux sélectionnés? Ouais, bah, je vais pas prendre de risques. Hein. On joue les entraîneurs dans ces cas-là. Donc le 5, Moon Tambora, que présente André Fabre, et je vais lui opposer la Ferland Zarablou, le 8, qui débute directement en région parisienne, preuve de l'estime que lui porte son entourage. Ok Cédric, des entraîneurs bien connus aussi pour toi? Ne pas prendre de risques ne correspond peut-être pas trop à la chose hippique, hein, même ce qu'on espère pas en prendre, c'est à ce moment-là qu'on prend les pires en vérité. Donc oui, Zarablou bien évidemment, et le 2, Dalakov, là j'ai un bon bruit. C'est vraiment une écurie qui est quand même assez riche en 2 ans, l'écurie Alessandro Botti, qui a une belle réussite ces dernières semaines, et pour l'avoir eu au téléphone dans la semaine, il m'a dit du bien de ce poulain numéro 2, Dalakov. Donc je vous invite à l'inscrire sur vos tickets. Ok. On va le suivre ensuite, effectivement. François, quels seront tes 2 candidats préférés dans cette course? J'ai fait un mix de mes 2 collègues et j'ai mis Dalakov en tête. Alors moi, j'ai pas eu Alexandro Botti, mais j'ai vu que tous les Botti sont en pleine forme. Enfin, tous les 2 ans, j'ai regardé les stats des 2 ans et il est très bien classé. Donc Dalakov, voilà, c'est le représentant d'Alain Jatière qu'on a déjà vu briller dans cette catégorie. Et puis après, j'ai fait comme Hubert, j'ai pris l'assurance André Fab, Barcelona, Godolphin avec le 5, Moon Tambora. Le prix Quintette, c'est la 3e course du programme, une classe 1 pour les 3 ans disputée sur 2500 mètres. Ils seront 7 au départ. Donc 4 restent sur une victoire. Cédric, le choix était facile à faire pour toi? Facile, oui. Après, est-ce que mon choix est judicieux? C'est une autre question. Le 4, Mélo et le 2, Sauber sont pour moi mes 2 préférés. Maintenant, j'ai un bon avocat. François, Mélo aussi? Je n'ai pas d'avocat, mais j'ai mis Sauber en tête. Il a battu de Marcaille au choix. La dernière fois, c'est un cheval qui a été jugé digne d'aller courir groupe, donc je pense que la ligne est bonne. Et puis le 4, Mélo. Ok. Mélo, pas Mélo. Mélo. Ouais. Hubert, Mélo aussi, je suppose.
Oui, on peut hésiter dans cette course, même s'ils ne sont que 7, ça reste relativement ouvert. Mais c'est vrai que le style de la dernière victoire de Mélo Mélo était vraiment probant. Et c'est une pouliche qui semble en progrès, qui semble capable de franchir un nouveau palier. Alors Sauber, oui, en théorie, c'est l'une des meilleures chances du lot. Il a gagné la dernière fois, mais le cheval n'a pas répété qu'il a battu. Alors c'est vrai que c'était à un niveau supérieur de marquer. C'était au niveau groupe, mais il a fait que 7e. Donc je me dis, Mélo Mélo est peut-être plus perfectible que Sauber, raison pour laquelle je l'ai préféré au pensionnaire d'André Farr. Très bien. On passe au quintet, la 4e course, le handicap des Hauts-de-Seine, une épreuve pour chevaudage sur la distance classique. François, quelles seront les 2 bases de cette course selon toi? Alors, base, je sais pas, mais j'ai tenté un truc là avec le numéro 16, Mirage. Ouais, je vois les têtes de mes collègues. C'est un cheval qui a remporté une seconde épreuve sur ce parcours. C'était en mai 2021, donc la période correspond. Il retrouve des conditions de poids intéressantes. Cette année, il a couru 2 fois, c'était pas terrible, mais voilà, je le trouve bien placé. Et puis, je fais confiance à Marilyn Héon pour lui donner un bon parcours. Et ma deuxième base, j'ai décidé que ça va être Baratin, le numéro 8. Il faut oublier sa dernière sortie. Il y avait beaucoup de pensionnaires de Stéphane Vattel au départ, 3, et puis c'est le choix de Théo Bachelot, le 8 Baratin. Donc 16 et 8. Très bien, Hubert, la parole est à toi. Non, j'ai pas fait le même choix, mais je respecte ce qu'a dit François. J'espère. Maintenant, je sais pas comment ça va se courir. Est-ce qu'on va pouvoir revenir des derniers rangs ou pas? Parce que j'ai fait confiance à 2 chevaux qui vont s'élancer en dehors, à savoir le 3, Santazou, qui a gagné avec de la marge. Je trouve, la dernière fois, c'était, je crois, Chantilly. Et puis le 5, Sam, qui revient au mieux, qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Longchamp. Et malgré une valeur revue à la hausse, je le crois capable de répéter. Maintenant, il n'est pas dit que j'ai raison. On verra ça dimanche. Cédric, tu vas sortir des sentiers battus. Déjà, je vais coincher François, parce qu'on peut se c'est un peu comme un tour, on peut se coincher, surcoincher. Alors, je coinche, je surcoinche. Voilà. Pour moi, il est dans un flou absolu. Je pense qu'il a pris un breuvage un peu compliqué ce midi, ou alors il a peut-être un besoin impérieux de retrouver un breuvage passé. Mais j'ai bien peur que Mirage soit un mirage à ses yeux. Je suis pas sûr qu'il court, déjà, Mirage. On verra. Donc, le 6, Breath of Fire, le 4, Benjamin, composeront le couplet gagnant de cette arrivée. Bref, Lisa 0, je suis en train de vous tuber le 16 et le 12 dans les boîtes. C'est pour moi quelque chose qui, avant le coup, pour un puriste, est très difficile à réaliser. Mais au vu de la médiocrité globale de ce lot, ce sont 2 chevaux qui me paraissent un peu au-dessus de la mêlée en termes de valeur. C'est quand même un lot très moyen pour un gros handicap. Pour un quintet du dimanche en plus, ouais. On évoque le temps fort de cette réunion avec le Grand Prix de Saint-Cloud, un groupe 1 sur 2400 mètres. Il marque le retour en France de Hurricane Lane, le favori de la dernière édition de l'Arc de Triomphe, qui devrait de nouveau disputer cette année selon son entraîneur. Hubert, Hurricane Lane, figure-t-il dans ton prono? Oh bah oui, je l'ai placé en tête, oui, pratiquement tout le monde. 3e de l'Arc, ça suffit à situer sa valeur. Et je lui ai opposé un autre visiteur, à savoir le O'Brien High Definition, qui aligne les bonnes sorties et qui possède de sérieux titres. Donc 5 et 6. D'accord, Cédric, on a vu qu'Hubert avait retenu des concurrents étrangers. Les Français ont-ils trouvé grâce à tes yeux, toi? Je suis tout à fait d'accord avec Hubert en termes de rating. Ce sont des chevaux qui sont un peu au-dessus. Enfin, nous, encore réalisé les meilleures valeurs globalement sur ce qu'ils ont fait de mieux. Maintenant, Hurricane Line, sa rentrée m'a pas beaucoup plu. Il va falloir qu'il fasse quand même un bond en avant pour prétendre vaincre ici. Je vais juste spéculatif. Je vais mettre l'As Barati, qui n'a pas une première chance théorique, et qui est un vrai concurrent à la Fabre, un cheval extrêmement froid, qui a pas eu beaucoup de courses dures et qui va apprécier la course rythmée du jour. Il y aura entre 10 et 15 contre 1. Je pense qu'il peut bousculer la hiérarchie et faire sensation ici. Donc l'As Barati, et oui, Hurricane Line le 5. Maintenant, je vous dis, la rentrée m'a relativement convaincu. Très bien. François, j'ai pas encore entendu Marie Australis dans les pronostics. Est-ce que toi, tu l'as retenu? Non, j'ai mis Hurricane Line. 3e de l'Arc. Alors, c'est pas l'Arc... C'était pas l'Arc du siècle, mais bon, ça rentrait pas terrible, mais voilà, je pense que c'est quand même le cheval de classe du lot. Et puis je lui associe le 9 Alpinista qui fait sa rentrée, mais c'est une super pouliche.
qui Liz Price a eu son entraîneur Sir Max Prescott au téléphone et c'est une pouliche en plus qui va s'améliorer avec l'âge. Moi, je j'étais invaincu l'an dernier, j'adore cette pouliche, donc 5 et 9, donc pas de français non plus. Ok, bon, et on baisse sensiblement de niveau maintenant en évoquant le prix Capiello, la 6e épreuve de la journée, une classe 3 sur 2000 mètres avec des concurrents qui globalement ne restent pas sur des performances de choix. Cédric, pas simple de dénicher la perle rare, mais ça peut en revanche rapporter gros. C'est un lot, il y a du pic et du carreau, et j'espère qu'en la circonstance on va les trèfler. J'aime bien le 8 Letty Fight qui reste sur une musique assez particulière. Il est d'une constance assez remarquable, mais pourquoi pas le voir surnager et reprendre le cours de ses bons résultats qui commencent à un peu dater. Et pour les amateurs de ravioli, j'aime bien le bon vieux 6 Mon Vieux Léon. Pour les amateurs, voilà, bon vieux Léon revient à la maison. J'ai les mêmes à la maison, n'est-ce pas? Quelle culture! Oui. Oh. On a ce qu'on peut, hein, effectivement. J'aurais pu vous passer de la famille des Marseillais en parlant du Graffard Abdullah, mais non, je préfère oui, pour plus tard. Ouais. François, tu es parvenu à détacher 2 candidats à la victoire. Ouais, je dois être trop jeune pour la référence à Mon Vieux Léon. Moi, j'ai mis Full Flow en tête, 3e d'un quintet. Je pense que voilà, ça peut suffire dans cette épreuve. Et le numéro 7, San Pablo, qui n'avait pas été très heureux à Lyon. C'est sa 2e course cette année. Voilà, ça peut être amusant pour les places. Hubert, qui as-tu choisi? J'ai la même favorite que François. Le 9 Full normal, Flow. Normal. Full Flow, oui. La dernière fois, c'était un quintet, 3e. Je pense que ça doit suffire pour gagner une épreuve comme celle-ci. En plus, elle est quand même assez bien placée au poids. Maintenant, le petit bémol qu'on peut émettre, c'est le fait qu'elle gagne que très rarement. Je crois un seul succès en 12 sorties, donc c'est pas forcément très super. Ouais. Maintenant, voilà, un lot comme ça elle doit avoir la qualité nécessaire pour l'emporter. Je vais lui opposer le 4 Incaman. La dernière fois, c'était bien. Il est sur la bonne voie, des charges de Marie Velon, donc je le crois capable de finir sur le podium. Très bien. 4 courses de handicap, c'est ce qui nous attend pour finir la réunion. On évoque dès à présent le prix de la Tigerie, un handicap pour pouliche de 3 ans. François, le choix n'est pas simple car peu de concurrentes viennent d'afficher une forme étincelante. Oui, alors j'ai tenté un truc avec le numéro 7, Commandeur Buskill, 13e pour ses débuts à Deauville, 8e à Chantilly ensuite, 13e à Chantilly. Nicolas Clément, son entraîneur, ça sent le truc de... Voilà, on sait que les handicaps, c'est à la 3e course qui sont déterminées la valeur. Je sens le truc gros comme une maison. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Et j'ai associé le numéro 4, Born in Purple, et j'attends que Cédric me dise oui ou non pour Commandeur Buskill. Mais il va parler après, mais d'abord on va écouter Hubert. Ouais, c'est une course qui est très ouverte. Je vais faire confiance au 4 Burning Purple. On montre des choses intéressantes dans les courses à conditions. Premier handicap, 33 de valeur, ça devrait aller. Et je vais lui opposer le numéro 8, alors Joy for Lux, qui a déçu la dernière fois. Maintenant, elle est un peu mieux placée sur l'échelle des valeurs, donc j'en attends un rachat ici. On va voir. Une course ouverte, hein, pas facile. Ouais, ça c'est clair. 3 livres de moins pour le pensionnaire de Fabrice Chappé. Cédric, du coup, on t'écoute. Vieil adage, on ne peut pas donner tort à monsieur qui a raison. Monsieur Moreau parle de Schooner Ridge, et vous lirez avec attention dans les colonnes de Paris Turf l'interview de Nicolas Clément, qui évoque ces 2 partants dans ce handicap, et il se montre assez optimistique, comme dirait Daniel Delus, concernant l'élu de notre ami François Bon. Alors, pour en revenir à mes préférés, je vais mettre maintenant en mode sitcom, après vous avoir vendu du De Marsay, des raviolis. On va passer désormais sur un petit sitcom, je sais pas, sur C8 ou Énergie 12, ou un truc comme ça. Les Marseillais.
Et oui, les Marseillais ont 2 partants. Alors, est-ce que I Love You, numéro 2, est entraîné à Chantilly ou à Calas? Je ne sais pas, parce que les pensionnats de la Rade de la Gousserie sont sur deux pôles. Mais je pense que les Marseillais sont très bien armés ici que le 4, Born in Purple, entraîné par Jérôme Régnier à Calas, et le 2, I Love You, qui débute dans le handicap avec, selon moi, une valeur qui lui laisse une toute première chance. 4-2. Entendu. Le prix des Coteaux, la 8e course, la 2e épreuve du quintet d'ailleurs, et a réuni 10 concurrents. Hubert, est-ce l'heure de Souloum Alpic qui s'est incliné de peu la dernière fois? Je pense. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il semble vraiment proche de sa course. Là, à l'issue de mon parcours, il doit être capable de lutter pour la victoire et on va lui opposer le 6 In Paradise. C'était très bien la dernière fois. Maintenant, elle affronte les vieux. Bon, je me dis quand même que ça devrait aller. Je crois pas qu'elle gagne. Maintenant, je la crois capable de s'emparer d'une belle allocation. Ok. Cédric, tu rejoins l'analyse d'Hubert? Entre autres, bien sûr, partiellement. Étant donné que je vous ai vendu des Marseillais juste avant, on va parler désormais du numéro 3, American Beach. Mais attention, à l'oreille, ça peut être un peu pernicieux, mais c'est la plage. Hein. Donc le numéro 3, American Beach, et le 4, Borderlight. D'accord, pour quelle raison le 4, Borderlight? Parce qu'il veut venir Parce que j'ai envie. Ok. Ok. Oh. On écoute François, du coup, quel sera ton couplet gagnant dans ce handicap? J'ai peut-être un peu trop inventé depuis le début de la réunion. Alors là, je suis resté soft avec le 8, Souloum Alpic, et le 6, In Paradise, les deux mêmes que Hubert, et dans le même ordre. Donc voilà. On reste... c'est 2 bonnes bases, je pense. D'accord. Bon, on attaque maintenant l'avant-dernière épreuve, le prix Dicta Drake, un handicap pour les 3 ans sur 2000 mètres avec une attraction dans cette course, puisque l'on note la présence de Selwan qui vient de prendre part au prestigieux prix Ocar. Cédric, Selwan, un handicap, ça te tente? Je pensais que l'attraction, c'était la participation des coureurs de Stevie Lusso au départ de la course, mais non, apparemment. Donc j'aime bien le 8, moi, qui est la casaque de notre ancienne collaboratrice Stevie Lusso. Dernièrement, c'était bien, Longchamp. Un poulain qui, pour moi, la valeur que la scène est compétitif, du moins il l'a montré. Et il peut, pourquoi pas, battre l'As, qui est évidemment le cheval de classe de la course. Très bien. François, quels seront les 2 concurrents à suivre, du coup? Moi, j'ai mis la classe avec l'As Selwan, donc qui a gagné 2 courses à Nancy pour ses débuts et qui a été courir le prix Ocar. Je la trouve pas catastrophique, ça leur handicap, donc je pense qu'il va gagner. Et puis après, le numéro 6, Hypoténus, qui a bien gagné sa course sur une classe 2 au Lion d'Angers, AC6. Ok, Hubert, la parole est à toi. Alors, je vais tenter le 8, Bievan, je sais pas comment on prononce. Sur la fois de sa dernière sortie, c'est une première chance. Après, bah oui, Selwan, on a un peu obligé. Maintenant, il doit porter 59 kilos pour son premier handicap. C'est quand même pas rien, hein. Il y a pas trop de métier. En théorie, oui, il vaut un lot comme ça, mais bon, il a peut-être besoin avoir besoin de s'endurcir. Donc 8 et 1. Très bien. Bon, allez, on aborde enfin, j'ai envie de dire, la dernière épreuve, mais on n'est pas au bout de nos peines avec les concurrents de ce prix Chemin Vert, dont la valeur aussi entre 17 et 25. François, bonne chance. Ouais, j'ai tenté le 12 Sharky. J'ai bien aimé sa fin de course à Amiens. Pourtant, il a été baissé d'une livre. Bon, c'est un cheval qui qu'on gagne une par an. Généralement, c'est à 5 coups sur ce parcours, donc pourquoi pas dimanche Sharky le 12 et puis le 3 It's Magic parce que voilà sa valeur baisse et que j'avais vu un truc une fois à Deauville, mais vraiment sans conviction. Hein. D'accord, on le sent de toute façon dans ton, ah ouais, dans ça c'est clair. Dans ton petit emploi. Hubert, ouais, c'est peut-être ton heure de gloire. Ouais, on va être optimiste. Bon, on va tenter Rosalie, hein, dont la course de rentrée ici même, enfin à Saint-Cloud était très bonne. Il était complètement délaissé à la cote, il y avait 86 contre 1, et malgré cela, il s'est bien défendu, 3e. Bon, s'il répète cette sortie, il devrait jouer les premiers rôles, et puis on va lui opposer le 7 Honeymoon. Très joué la dernière fois, bon, elle a déçu quand même, elle n'a pu faire mieux que 8e, mais auparavant, elle avait montré qu'elle avait la qualité nécessaire pour briller dans les handicaps. Donc, 13 et 7. C'est noté. Cédric, Rosalie,
Carlos, ça doit te parler. Oh, Rosalie. Tu n'as pas retenu. J'ai sorti mon boulier, mais sauf qu'il est un peu rouillé. Donc j'ai consulté les astres. Et j'aime bien le 6 Alexina et le 14. Le 14 qui est un concurrent, un ancien pensionnaire de Yann Barbero, qui est de mieux en mieux placé au poids et qui dernièrement s'est dérobé en début de course. Il avait belle action. C'est vraiment pour spéculer, mais ça peut être amusant. Alexina, pour moi, elle a un handicap dans les jambes comme ça, très aisément. Je la préfère en terrain plus souple. Et le 14, je pense que son jour est très proche. Donc, les numéros pairs. Très bien. Ok. Bon, les gars, c'est bientôt l'heure de la récré, mais avant cela, il va falloir indiquer votre coup de cœur pour cette longue journée de dimanche. Hubert, qui sera ton coup sûr? Dans la troisième, le prix Quintet, le 4 Mélo Mélo. En progrès, je la crois capable de battre Sauber, le numéro 2. Donc le 4 Mélo Mélo. Ok, Cédric, je suis sûr que ta pépite vaut son pesant d'or. Bozo le clown, le 102, Bozo, évidemment. Il faut un peu d'humour et puis il faut un peu de légèreté. Donc on va mettre le nez rouge et on va attaquer avec le 102. Ok. Et François, quel sera le cheval de la Réunion selon toi? Moi, j'étais dans la 9e, donc le prix Dicta Drake avec l'As Selwan, qui redescend nettement de catégorie et ça devrait le faire pour la gagner. Ok. Merci messieurs, vos conseils ont été très précieux. Mais il est enfin temps de nous quitter. À très bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut tout le monde et bon jeu.